Tiens, je t'ai trouvé des chaises Ah ouais, sympa. qui pourraient correspondre à ton univers. Tout à fait. Une fois par mois, Paul Masson se rend dans cette brocante du Finistère, une caverne d'Ali Baba, où l'artiste bricoleur vient chercher la matière première de son travail. Il y a tellement de choses à voir que franchement, ça donne envie. Sa quête, des meubles bretons. Leurs propriétaires s'en sont débarrassés auprès de Bertrand, brocanteur depuis une dizaine d'années. Il y a celui-là aussi, ce baromètre-là, qui est sympa. Ouais, très. C'est très breton, pour le coup. Des petits objets du quotidien d'antan aux meubles de la maison, le bricoleur artiste ne manque pas d'inspiration. Relooker avec une autre peinture et une pierre d'aujourd'hui rétroéclairée, ça peut vraiment devenir une pièce complètement différente. Ouais. Pour ce chevet du début du XXe siècle, direction donc l'atelier. Après sablage, ponçage, peinture et encadrement, cette porte de buffet deviendra un cadre décoratif, une résurrection qui émeut son recréateur. Par rapport à la personne qui l'a réalisé il y a 100 ans, en moyenne il y a 100 ans, c'est histoire de lui dire que ses œuvres sont pas oubliées aussi. Paul Masson fait appel aux nouvelles technologies pour honorer le travail centenaire des artisans et raconter l'histoire de ces objets. Là, ça représente une puce pour avoir la traçabilité du meuble. On va rentrer tout ce qui est histoire du meuble, le siècle, la région où on l'a récupéré, la famille éventuellement chez qui on l'a récupéré. De quelques centaines d'euros à plusieurs milliers, des salles d'exposition au salon des particuliers, les meubles bretons ont encore de beaux jours devant eux.